Et salut à tous, c'est Katnos et on se retrouve pour le deuxième épisode sur comment faire un mode forge pour Minecraft 1.5.1. Dans cet épisode, je vais vous apprendre à créer un nouveau bloc qui sera très basique. Alors, avant tout, il vous faudra des textures au format PNG d'une dimension de format PNG d'une dimension de 16 x 16 pixels de préférence. Donc moi je vais en prendre 3, comme ça je pourrai vous montrer 3 blocs. Voilà, j'ai fait pure cobalt, pure stone, lava obsidian, donc je les ai faites moi-même, les textures, je les ai fait avec paint.net. Donc voilà. Maintenant, on va retourner dans notre Java EE, donc on va réouvrir notre fichier mode. Voilà. Également, je voulais préciser, je mettrai les textures ainsi que tous les codes que je vais écrire sur mon blog. Sur mon blog Minecraft Forge, donc c'est www.blogspot.6forge. Voilà, je pense que c'est ça. Bref, je mettrai le lien, je mettrai tout dans la description, vous inquiétez pas. Donc, avant pre-init et après stated proxy, on va déclarer nos blocs. Alors, qu'est-ce que c'est déclarer nos blocs? Ça veut dire qu'on va, ça signifie qu'on va dire au jeu d'ajouter les blocs qu'on va lui dire. Par exemple, je vais faire public static bloc. Voilà. Alors, bloc, qu'est-ce que c'est? C'est le fichier dans lequel se retrouvent tous les blocs originaux de Minecraft. Et dans ce fichier là, on va ajouter nos propres blocs avec le mode Katnos via Forge, tout simplement. Donc après bloc, on fait espace, et là on va mettre les noms de tous nos blocs, de préférence en minuscules, ce sera plus facile. Voilà. Donc par exemple, moi ça sera pure stone. Voilà, j'ai ajouté mon bloc. Mais si j'en veux plusieurs, qu'est-ce que je fais? Je supprime le point virgule et je mets une virgule, espace. Et là je vais mettre par exemple pure cobble, virgule, là je vais encore ajouter un bloc, lava, obsidian. Voilà, point virgule pour dire que j'ai fini de déclarer mes blocs. Voilà. Alors maintenant vous dites qu'il y a une erreur, on va mettre notre souris dessus et vous allez faire import bloc net minecraft.block. Voilà. Et un nouvel import a été fait. Voilà, le fichier bloc. Donc ça veut dire qu'on va déclarer nos blocs, qu'on a déclaré nos blocs et qu'ils sont pas encore ajoutés, mais on va le faire ça tout de suite. Voilà. Alors on va aller dans la partie init. Init, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la partie dans laquelle on va ajouter tout ce qu'on va ajouter via notre mode. Voilà. Donc, à chaque fois que vous allez ajouter un nouveau bloc, vous allez faire bloc comme ceci, espace, le nom de votre bloc, par exemple moi c'est purestone, espace égal, espace, pas égal, new, et ensuite on fait espace, et là nous allons mettre notre bloc. Si vous voulez un bloc simple, que l'on casse à la main, qu'on peut récupérer après l'avoir cassé, vous faites bloc comme ceci. Mais si vous voulez un bloc complexe que vous pourrez éditer, donc moi je vais faire bloc complexe comme ça, je ferai peut-être sûrement un deuxième tutoriel sur les blocs puisqu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc je vais faire bloc pure stone avec une majuscule de préférence. Pourquoi? Ça veut dire qu'on va créer un nouveau fichier. Vous mettez une parenthèse. Dans cette parenthèse, vous allez mettre l'idée de votre bloc. Alors l'idée du bloc, il faut savoir qu'avec Forge, les idées de bloc sont entre 256 et 4096. Donc vous avez assez de place. Donc je vais mettre 2875. Non, oui, 2870. Voilà. Non, 50, voilà. On ferme la parenthèse. Là, vous dites, mais il y a une erreur. On va mettre notre souris dessus. Voilà. Et normalement, ceci devra apparaître. Et vous allez faire, à côté du petit C, là, vous allez faire create, class, block, pure stone. Voilà. Vous faites finish, voilà, directement. Voilà. Notre bloc est créé. Donc, on va mettre en forme comme ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la classe de notre bloc pure stone. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là-dedans, on va spécifier des actions spéciales pour notre bloc pure stone. Donc, on a créé notre bloc pure stone, mais s'il a les propriétés de ce bloc-ci, de cette classe-ci, le bloc de la classe bloc pure stone, eh bien, il aura toutes les propriétés qu'on va indiquer ici. Alors, il y a une erreur déjà. Donc, on va mettre notre souris dessus et on fait add constructor block pure stone. Voilà, ceci devra apparaître. On va supprimer ça. Todo auto-generated constructor stub. Ça, c'est juste un commentaire pour dire que c'est généré automatiquement, je pense. Voilà. Et voilà, vous devrez avoir ceci normalement, si vous mettez un peu en forme comme moi. Alors, déjà ce qu'on va faire, on va supprimer le matériel par deux matériel. Pourquoi? Eh bien vous allez voir pourquoi. Alors le int par 1, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que dans la partie 1, après le bloc pure stone, eh bien, le int par 1 en fait c'est l'idée du bloc, donc c'est voilà, c'est l'idée du bloc. Ensuite, à la place de part de matériel ici, il faut mettre le matériau. Il faut préciser le matériau du bloc parce que le bloc là il n'a pas de matériel. Donc on va faire matériel avec une majuscule, matériel. Point. Et là vous avez tous les matériaux du jeu. Donc on peut utiliser tous les matériaux du jeu qu'on veut. Par exemple, si je mets rock, ça veut dire que ce sera un bloc qui aura la même propriété que la roche, donc la pierre. Et on pourra facilement le casser à la pioche, mais pas avec les autres outils.
Voilà. Par exemple, si je mets sand, on peut le casser à la main ou avec une pelle, par exemple. Ou si je mets, par exemple, leaves, de la feuille, on peut le casser avec une cisaille. Mais moi, je vais mettre rock parce qu'on pourra le casser avec une pioche. Voilà. Et notre bloc, eh bien, il a les propriétés du matériau rock. Enfin, de la roche. Donc on va pouvoir le casser avec une pioche. Voilà. On sauvegarde tout. Maintenant, il n'y a plus d'erreur. Enfin, si, c'est parce qu'on n'a pas fini notre bloc. Après ceci, on va mettre un point. Et là, une liste de propriétés devra apparaître. Ce sont des propriétés très importantes. Alors, ces propriétés, vous aurez tout ça. Et on va d'abord commencer par set hardness. Set hardness, c'est le temps qu'il faut pour casser le bloc avec l'outil. Avec la main, pardon. Voilà. Par exemple, je vais vous dire une chose. 0.5 F, voilà, c'est une valeur. Eh bien, ça veut dire que il faudra le même temps pour casser ce bloc que pour casser le bloc d'herbe. Ou le bloc de terre, c'est pareil. Donc, la stone, je m'en souviens bien, c'est 1.5.f. Donc, si vous ne savez pas, si vous voulez voir les propriétés des blocs, vous allez ici, dans net minecraft.block. On va ouvrir le fichier bloc.java. Et là-dedans, on va descendre un peu. Et vous aurez tous les blocs qui ont été créés du jeu original. Voilà. Maintenant, on va regarder stone, set, harness 1.5f. Voilà. Donc, je vais mettre 1.5f, ce sera un peu comme la stone. Enfin, je vais mettre 2.f, 2.0f, comme ça, ce sera un peu plus dur que la stone. Voilà. Ensuite, on va ajouter une nouvelle propriété, point. Et là, on va faire set résistance. Qu'est-ce que c'est résistance à la place de par 1? Eh bien, on va mettre la résistance. Alors, la résistance, c'est la résistance aux explosions de TNT, de Creeper, de Weaver Boss et de l'Ender Dragon. Donc, si vous voulez que votre bloc soit incassable, vous mettez, je pense que c'est 1, 2, 3.0F, je pense que c'est 10 000. Si votre bloc est invincible aux explosions, vous mettez 10 000 F. Mais si vous voulez qu'il soit, on va dire, cassable à la TNT, mais un peu résistant quand même, vous mettez 5F par exemple. Je crois que c'est à partir de 15F que ça résiste aux explosions. Enfin, je suis pas sûr. Voilà, ça c'est la résistance aux explosions et tout ça. Alors maintenant, on va ajouter quelque chose de très important. Point. On va faire set unlocalized name string par un string. Voilà, on va ajouter ça. Et là, on va supprimer par un string. String, pas string. On ouvre les guillemets. Et dans ces guillemets, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre le nom du bloc. Comme ici, voilà, on va mettre le même nom, de préférence, pure stone, voilà, entre guillemets. En fait, c'est le nom dans lequel le bloc va être pris en compte dans le jeu. Mais bon, ça il ne faut pas vous occuper de ça, vous mettez juste le même nom qu'ici, de préférence. Voilà. Et maintenant, on a fini, donc on met un point virgule pour dire que notre bloc est fini. Voilà, on sauvegarde. Mais il n'est pas dans l'inventaire créatif, il n'a pas de nom, et son ID n'est pas enregistré dans le jeu. Alors, comment on va faire tout ça? Eh bien, regardez, on va retourner dans bloc pure stone. Voilà. Ensuite, après, super, on va aller à la ligne et on va faire this, point, et là, on va mettre set, et vous allez sélectionner set, creative tab, voilà, et on va supprimer le par 1, et vous devrez avoir creative tabs écrit de cette manière. Après le creative tabs, on y va, et on met un point. Et là, vous avez les tables. Qu'est-ce que c'est les tables? Eh bien, ce sont les onglets créatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met tab bloc, eh bien, notre bloc sera dans l'onglet bloc. Dans l'onglet des blocs. Si on met tab brewing, ce sera dans alchimie, voilà, dans l'onglet alchimie. Si on met combat, ce sera dans les onglets avec les armes et tout ça, donc l'onglet combat. Moi, je vais mettre tab bloc parce que c'est un bloc, hein, tout simplement. Et voilà, ça s'importe tout seul. Donc on peut fermer ça, voilà. On met un point virgule pour dire que c'est fini. Voilà, on sauvegarde et c'est bon. Maintenant, on va ajouter. Maintenant, on va enregistrer notre bloc dans le jeu. Donc on va faire game registry comme ceci, de la même manière. Ou bien je mettrai les codes sur mon blog, vous inquiétez pas, vous les trouverez. Game registry, point. Et là vous allez faire RE, vous mettez RE par exemple. Et là vous allez cliquer sur register block, string, name, void. Voilà, on va cliquer là-dessus. Ensuite, on va mettre en premier lieu pure stone ici. Et là en deuxième lieu, on va mettre on va ouvrir les guillemets, voilà. Et dans les guillemets, nous allons mettre encore une fois pure stone. Pourquoi? Ça veut dire qu'on va enregistrer ce bloc. Donc on met le point virgule pour dire que c'est fini. Voilà. Donc notre bloc est enregistré sous l'ID de 1850. Voilà. On va à la ligne et maintenant on va indiquer le nom dans toutes les langues. Donc à chaque fois qu'on va jouer dans Minecraft, eh bien le nom du bloc sera indiqué lorsqu'on va mettre notre souris dessus. Donc ce sera en jeu. Donc on va faire line gauge registry de cette façon là, point. Et là nous allons faire add name
object to name, object to name, string name, voilà, void. Voilà, object to name c'est pure stone, donc on va mettre pure stone, et là, entre guillemets, on va ouvrir les guillemets, et dans ces guillemets, nous allons mettre le nom en jeu, donc on peut mettre n'importe quoi dans ces guillemets. Par exemple, je mets la pierre pure, voilà. Vous pouvez mettre des espaces, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. À part, attention, deux exceptions, vous ne pouvez pas mettre des accents, oui, parce que sinon le jeu plante, je ne sais pas pourquoi, et des CD, oui, parce que je sais, c'est dans le jeu et on ferme. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ça plante. Donc la pierre pure, on met un point virgule, voilà. Voilà, notre bloc, il est fini. Tout simplement, voilà. Alors maintenant qu'on a déclaré notre bloc, je vais faire très rapidement les autres blocs. Donc voilà, je sélectionne cette ligne, voilà. Et je vais faire, vous faites CTRL C, puis vous faites CTRL V, voilà. Donc je fais copier-coller, ce sera plus simple. Donc je vous fais plusieurs blocs. Et je vais vous montrer un truc assez cool pour la lava obsidienne. Je vais vous montrer comment faire en sorte qu'elle fasse de la lumière. Voilà. Alors, important, on va changer les idées des blocs. Donc, on va à chaque fois rajouter plus 1, tout simplement. Donc, l'idée ne doit jamais être le même, sinon votre jeu va planter d'office quand vous allez démarrer le jeu. Alors, la pure cobble, elle sera forcément 2 fois moins résistante aux explosions, pareil. Voilà. Donc, on va mettre pure cobble dans le nom. Unlocalize name, on va mettre lava obsidian. Résistance, ben là on va faire comme on veut, 3000, parce que là l'obsidienne en vrai c'est très résistant. On va mettre 12 F pour la résistance, enfin on va plutôt mettre 20, ouais, ce sera très résistant. Ensuite on va réenregistrer nos blocs, donc CTRL C, CTRL V, hop, voilà. Et à la base de pure stone, eh bien on va mettre nos blocs pure cobble. Vous pouvez ajouter autant de blocs que vous voulez. Très important, je vais vous dire une remarque. Vous devez toujours faire dans cet ordre-là. Faire les blocs, puis les enregistrer, puis mettre le nom. Très important dans cet ordre-là. Si vous faites dans l'ordre que n'importe comment, si vous mettez par exemple Game Registry avant le bloc, eh bien ça plante. Oui, c'est capricieux. Donc pure cobble. Voilà. Lava obsidian. Lava obsidian. Et on va réenregistrer les noms de nos blocs. Et là on va pouvoir mettre des noms assez sympas. Hop, hop, voilà. J'ai l'habitude. Pure cobble. Là on va mettre lava obsidian. Et là on va mettre les noms de nos blocs. On va mettre la pierre taillée par exemple. Ou pierre assemblée, je sais pas. On peut pas mettre d'accent. Donc c'est assez embêtant. Lava obsidian on va mettre obsidienne volcanique. Ça c'est la classe. C'est mon bloc préféré. Et maintenant je vais vous indiquer comment mettre de la lumière sur notre obsidienne volcanique. N'oubliez pas de mettre les guillemets, voilà. On sauvegarde. Et on a ajouté nos blocs. Mais vous voyez, ils sont sous le nom bloc pure stone. Alors pour éviter ça, on va tout simplement soit laisser bloc, soit on va faire pure cobble, on va créer des nouvelles classes. Voilà. Voilà, on va créer une classe, donc vous mettez votre souris dessus, vous faites create class, voilà, finish. Lava obsidian, on fait pareil. Hop. Pour qu'il n'y ait plus d'erreur, on va mettre en forme. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas, si vous voyez que votre bloc est comme ça, vous faites extend block. On importe le bloc, net Minecraft.block, et on va ajouter une construction à notre bloc. Voilà. On supprime le todo bidule. Voilà, on va mettre en forme un peu plus. Et on va supprimer le matériel par deux matériel. Et là, on va mettre le matériau. Donc, matériel. Point. Et on peut mettre, je pense, rock. Parce qu'obsidienne, il n'y a pas. Donc, obsidienne, ça fait partie de roche. Donc, rock. Voilà, notre bloc lava obsidian. On va faire pareil pour le bloc lava obsidian. Oups. Vous n'avez rien vu. Extend block. Import net Minecraft block. Hop, add constructeur, voilà. Vous connaissez tout maintenant sur le bloc. Enfin, pas tout, hein, je veux dire, vous connaissez comment faire des blocs de base. On va également copier ça. Creative Tabs block, donc ça veut dire qu'on sera dans l'onglet créatif. Vous faites CTRL C, puis CTRL V. CTRL C, CTRL V, voilà. Et donc, ce sera dans les onglets blocs. Alors maintenant, comment ajouter de la lumière
à mon bloc lava obsidien? Et bien pour ajouter de la lumière, on va tout simplement aller en dessous et faire L light. Vous mettez light, voilà, et vous allez cliquer sur light value. Vous faites espace égal, et là vous allez mettre la valeur en lumière. Et moi je vous conseille de mettre, pour que ça soit comme la glowstone, vous mettez 1.0 f. Voilà. Et notre bloc aura une valeur de... oups, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Non, vous avez rien vu. Ah, excusez-moi, j'ai fait une erreur de structure. On va mettre une parenthèse, et dedans on va mettre 1.0 f. Je sais plus trop comment faire en fait. Hop. Ah mince alors. Ah non, attendez, excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas ici qu'il faut l'ajouter. Excusez-moi, petite erreur, petit fail. On retourne dans mode Katnos et on va tout simplement aller dans bloc lava obsidien. Après avoir tourné le par de matériel, bien sûr, et avoir changé le matériau, donc matériel.rock. Voilà. Voilà, ça devrait être bon. On retourne dans mode Katnos et on va ajouter, par exemple, avant unlocaliser name, pardon, on va mettre point et on va faire set light value float par 1. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'on va mettre de la lumière, donc on met 1.0 f. Ça veut dire que ça va éclairer comme de la glowstone. Ne mettez pas plus que 1.0 f, sinon ça ne marche pas. Enfin ça ne fonctionne pas. Si vous mettez moins que 1.0, ce sera une lumière douce, une lumière très faible. Voilà. Donc ça veut dire que notre bloc lava obsidienne va faire de la lumière. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, on va pouvoir tester nos blocs. Je regarde, je check, hop. Maintenant on va cliquer sur le petit instinct ici et on va faire debug client. Voilà. Donc je vérifie, voilà, ouais, je pense que tout est bon, hein. Tout est bien bon. Voilà. Donc je ferai sûrement un deuxième épisode sur les blocs, peut-être même un troisième, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer sur les blocs. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Voilà. Ça c'est rien, excusez-moi, c'est un bug de connexion. Ça ne devrait pas arriver. Voilà. C'est rien, c'est un bug de connexion. Si ça vous le fait, vous faites OK, vous recommencez de bug. Voilà, Mojang démarre. Enfin, Minecraft, pardon. J'ai fait un fail. Vous voyez, ça vient de marquer no found texture. Donc maintenant, on va ajouter nos textures. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de les ajouter. Alors, on va mettre temporairement, on va mettre nos textures dans un nouveau dossier. Excusez-moi, ça je ferme. Hop. Alors, on va cliquer sur SRC. On va faire clic droit, on va faire New Package, c'est-à-dire dossier. Et dedans, nous allons faire texture avec un S. Blocks, de cette façon là, la même façon, tout en minuscule. Et ensuite on va faire finish. Voilà, texture.blocks. Alors maintenant on va retourner sur le bureau et vous allez prendre vos textures, on va tous sélectionner et on va les glisser dans Java et on va les mettre sur le dossier. On fait OK, copy files, OK. Oh, ce dossier, regardez, hop, nos fichiers sont là. Alors, il faut savoir que lorsqu'on fait un nouveau dossier texture.blocks, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de notre texture est le même que le nom du bloc. Donc c'est temporaire, je vais peut-être montrer dans un autre épisode comment faire son propre dossier de texture, enfin on verra. En tout cas là, on a déjà fini nos blocs. Ouais, c'est bon. Hop. Ça va aller. Donc je vais tester, vous allez voir que ça va fonctionner parfaitement. Et sa marque ne répond pas, c'est parce que ça charge. Vous voyez, tant que ça continue de charger, pardon. On va dans ce solo, on retourne sur mon plat. Ah ouais, mon petit plat. Excusez-moi, c'est parce que j'ai testé des mods, ça. Ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a la lumière. Ah, peut-être parce qu'il y avait des blocs ici qui faisaient de la lumière et j'ai oublié de la retirer. Donc, game mode 1. Hop. Je vais un peu me bouger parce que je m'en vais très loin. Voilà. Alors vous voyez, il fait nuit. Hop. Allez, arrête de bugger, saleté. Hop. Donc, je vais prendre une pioche pour tester. Et voilà. Donc maintenant, on va aller dans l'onglet bloc. C'est le tab bloc. C'est ça, le tab bloc. Regardez. Nos blocs sont attouchés. Donc, la pierre pure.
la pierre assemblée pure et l'obsidienne volcanique. Si ça n'a pas de la classe. Game mode 0, on va tester. Donc je vais poser, regardez. L'obsidienne volcanique fait de la lumière. Si ça c'est pas fantastique. Donc un F, 1.0 F, c'est la même valeur que la glowstone. Voilà. Si vous voulez faire de la lumière comme de la redstone, vous mettez 0.1 F. Voilà. Alors, donc on a mis notre bloc. On va tester nos blocs. Hop. Alors, ma pierre assemblée pure. Ma pierre pure. Voilà. Et maintenant, je vais tester avec la pioche. Regardez. Vous voyez, ça drop le bloc. Donc, pour que ça drop un autre bloc ou un autre item, eh bien, on verra ça dans un prochain épisode. Parce que j'ai encore plein de choses à expliquer sur les blocs. Voilà. Donc voilà, vous avez créé des blocs basiques avec une texture et le mettre dans un onglet créatif. Voilà, ça c'est mon obsidienne volcanique. Voilà. Et vous voyez bien, elle fait de la belle lumière. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce tutoriel et on va se quitter sur cette image. Donc sur ce, je vous remercie bien d'avoir vu ce tutoriel et je vais faire très vite mon 3e épisode. Et je vous dis à plus pour les prochains épisodes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez des questions, ouais. Et mettez des j'aime, c'est super sympa. Donc sur ce, je vous dis à plus et on se revoit pour un prochain tutoriel.